Aujourd'hui, Alassane Ouattara a démontré qu'il aime plus Isia que tous ceux qui sont passés avant lui, parce qu'il est celui qui aura apporté le développement. Il n'a pas regardé les résultats des élections. Lorsqu'il est arrivé, il aurait pu dire, je regarde même dans le département d'Isia, les endroits où ils ont voté pour moi, là, c'est là-bas que j'envoie le développement. Je regarde dans toute la Côte d'Ivoire, ceux qui m'ont aimé le plus ou qui ont voté pour moi, c'est là-bas que j'envoie le développement. Mais en 2011, si vous vous rappelez très bien, les premières actions du PPU, le programme présidentiel d'urgence, ça a été dans la zone la plus hostile au président Alassane Ouattara, Diokoué. L'électrification, le goudron, etc. C'est pas Diokoué que ça a commencé. Pour dire que le président avait compris que les populations, il n'avait pas à s'en prendre aux populations parce qu'elles ont été trompées par ceux qui savaient, mais qui dans leur incapacité à apporter des réponses concrètes aux préoccupations de nos parents, se sont transformés en manipulateurs tous les jours, venus au village pour venir mentir aux parents. Il y a le porte-parole d'un parti qui a pris la parole il y a 2 jours. Est-ce qu'on a oublié de faire conférence pour parler quand on n'a rien à dire? Mais ce monsieur prend la parole, il analyse le discours du chef de l'État et il dit que le discours du chef de l'État, c'est un ensemble de projets, de programmes, de promesses non tenues. Et que tout ce que le président est en train de faire, c'est les idées qu'eux, ils ont eues. Il dit que si le président Alassane Ouattara a décrété l'année 2023, l'année de la jeunesse, que c'est la preuve qu'il a échoué sur les questions de jeunesse. Lorsqu'on est intellectuel et qu'on a ce genre de raisonnement, il y a de quoi désespérer de certains de nos intellectuels. Partout dans le monde, que ce soit au niveau du système des Nations Unies, que ce soit au niveau de l'Union africaine, que ce soit au niveau de certaines agences des Nations Unies, chaque année, une année est décrétée autour d'un thème. Parce qu'on a l'intention de mettre un accent particulier sur ce sujet-là pendant cette année. Ça ne veut pas dire que rien n'est fait. En 2011, lorsqu'il est arrivé aux affaires, pendant qu'il prêtait serment au palais présidentiel, ça tirait encore à Abidjan. Il aurait pu dire qu'il n'a même pas eu le temps de mettre en place son programme quand les commissariats et les gendarmeries étaient attaqués à Abidjan, des tentatives de coup d'État tous les jours contre lui, mais il ne passe pas son temps à pleurer. Oui, il y a ces problèmes, mais qu'est-ce qu'on apporte comme solution? Au lieu de passer tout mon temps à la télévision à bavarder, mais je dote mon armée de moyens nécessaires. Je modernise mon armée pour être efficace, pour que les parents puissent aller au champ tranquillement, qu'ils puissent vaquer à leurs occupations tranquillement. Alors que les Katina là, eux, ils ont passé leur temps à pleurer. Ah, si je n'ai pas pu faire ça là, c'est parce qu'il y a ça. Les parents ne veulent plus de ça. Ils ne veulent plus les enfants qui pleurent. Ils veulent les enfants qui leur apportent des solutions. Et leur fils, aujourd'hui, qui leur apporte des solutions, il s'appelle Alassane Ouattara. Et tous les jours, nous allons lui rendre hommage pour sa grande contribution à l'avancée de notre pays.